Les usures, vous allez voir, je vous ai mis quelques photos, on va les voir juste après, elles sont bien plus quantifiables sur des chaussures à semellage dit classique. Souvent, ça peut d'ailleurs faire l'objet d'un motif de consultation. Il n'est pas rare qu'un patient nous dise « je vous consulte aujourd'hui parce que j'ai remarqué que j'usais anormalement mes chaussures ». Alors, très souvent, ce sont des usures postéro-externes. Vous le voyez tous, on voit bien que nos patients sont inquiets. C'est à nous de les rassurer. On sait que cette attaque est physiologique, donc on va pouvoir les rassurer. Généralement, on ne passe pas 2 heures sur cette question. Néanmoins, on peut voir une usure asymétrique exagérée. Ça peut être aussi, elle peut être bonne, mais très exagérée. Bien rappeler à nos patients que la qualité du chaussage influe. Il faut bien expliquer aussi l'influence du poids, de la gravité et le côté abrasif du béton, son action sur l'usure de la semelle et du talon. On ne peut pas demander à la chaussure de résister éternellement. Certains patients pensent qu'une chaussure devrait durer plusieurs années alors qu'ils ont un usage quotidien avec celle-ci. Il faut le préciser, c'est impossible. Alors, on le dit, il faut le répéter, toutes les chaussures vont irrémédiablement et progressivement s'user. Et dans certains cas, on le voit notamment avec des chaussures avec des semelles un peu compressibles, accentuer des déviations. On a un cas de cette jeune femme qu'on voit marcher de dos dans la rue avec un modèle de chaussure à botte fourrée, donc c'est une bottine fourrée. Et on voit bien l'effondrement des deux côtés. Alors on le voit bien sur le côté droit puisqu'elle est en train de passer, elle va passer au lever de la jambe droite, la jambe gauche. Donc on le voit moins sur la jambe gauche, mais le droit c'est assez flagrant. Il y a un complet effondrement. Elle vient chercher la semelle sur la partie la plus intérieure et globalement le talon est quasiment en train de toucher le sol sur la tige. Alors, je n'ai pas arrêté cette personne pour lui signaler, mais c'est quelque chose qu'il n'est pas rare de voir. Quand on a des patients en consultation comme ça, il faut vraiment essayer de les sensibiliser à cette question, enfin, à ce constat. Si on le voit en consultation lorsqu'on fait marcher le patient chaussé, pourquoi pas leur faire une photo ou les filmer pour qu'ils puissent en apprécier visuellement l'information. Cette photo à droite de cette basket, c'est tout récemment, j'ai une patiente qui a passé le pas de la porte et qui faisait quick en marchant. Tout de suite, je lui ai demandé de me passer ses chaussures. La chaussure était complètement usée au niveau de la tige, il y avait des odeurs, enfin bref, tous les critères d'usure tous les indicateurs étaient au vert. Et ce qu'on pouvait voir, et ce qui expliquait en fait ce bruit, c'était la bulle d'air placée sous ce modèle de basket Nike, de chaussures de sport Nike, qui avait complètement percé. Il faut bien sensibiliser la patiente sur le danger que cela revêt et qu'elle ait une responsabilité là sur le fait qu'elle doit changer immédiatement. En tout cas, peut-être prendre d'autres chaussures qu'elle a chez elle, mais celle-ci, elle ne peut plus la porter. C'est plus une chaussure qui est adaptée, que ce soit pour l'hygiène ou pour sa stabilité. En gros, en résumé, au niveau de l'usure, qu'est-ce qu'on peut dire à nos patients? Dans les conseils vraiment généraux, on pourrait dire soit on achète de faible qualité, que ce soit dans les grandes surfaces, les marchés, n'importe où, des chaussures qui vont avoir un faible coût, qui par contre répondent à leurs critères esthétiques, les modèles qui leur plaisent, le confort, mais qui auront probablement une durée de vie limitée. Plus le patient a des particularités anatomiques, a des troubles posturaux, des troubles statiques, plus la chaussure et la qualité va rentrer en compte. Par exemple, dans le cas qu'on avait vu sur la jeune femme dont le valgus était très prononcé, ce n'est pas la chaussure qui est complètement en cause, c'est aussi sa posture qui influe beaucoup l'usure de la chaussure. Alors évidemment, plus la chaussure est de mauvaise qualité, plus ça va se voir. Soit on apprend à investir alors dans des modèles qui nous sont adaptés à notre morphologie, à nos besoins, ou qui permettent, par exemple, le passage de semelles orthopédiques ou de correction. Voilà, et on investit dans des modèles et des marques qui sont de meilleure qualité et adaptés à notre profil et qui auront alors une meilleure longévité. Ça, c'est vraiment un conseil qui vaut pour tout le monde et qu'il faut rappeler quand on parle d'usure à nos patients.